Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Savoir Plus avec Imaz, le magazine qui décortique pour vous tous les contours de l'immobilier. Dans ce numéro, il est question de logements sociaux. Et pour en parler, nous recevons M. Sigwende Sawadogo, chef de service urbanisme et travaux fonciers à la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat des Hauts-Bassins. Bonsoir M. Sawadogo. Oui, bonsoir. Également M. Abdul Wahab Kone, contrôleur général de la société immobilière Imaz. Bonsoir M. Kone. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Il fait souvent l'actualité, il est à la fois critiqué et convoité, admiré et rejeté. Qu'est-ce qui explique cet état des faits? Nous allons en savoir plus sur les logements sociaux dans quelques minutes. Mais avant, voyons ce micro-trottoir sur l'appréciation des populations sur ces logements sociaux. Bon, les logements sociaux sont les bienvenus puisque ça permet de donner une qualité de vie à tous les fonctionnaires et agents d'État. Puisque tout le monde n'a pas la facilité d'amasser des sommes colossales pour pouvoir se bâtir des logements. Bon, si l'État aussi offre des facilités aux populations, vraiment, moi je crois que c'est le bienvenu. C'est une bonne initiative, voilà, parce que notre pays est confronté au problème de parcelles que nous vivons actuellement. Voilà. Si l'État a essayé de confier, en tout cas, cette tâche-là, comme on appelle, à d'autres structures, je pense que c'est bien. Voilà. Mais maintenant, il va falloir aussi que l'État essaie de voir aussi pour aider la population aussi, quoi. Voilà, il ne faut pas laisser le travail seulement à cette société-là. Il ne faut pas que le prix aussi soit très élevé. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Comme c'est pour aider les gens, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je trouve aussi qu'il y a des maisons qui sont vides. S'ils peuvent faire quelque chose pour ça. Il y a beaucoup de maisons qui sont vides. Oui, j'habite dans la maison, ça fait bientôt 2 ans. Mais la maison n'est pas ça. Quand nous-mêmes on a failli déménager, on a cherché un électricien qui est venu reprendre tout à zéro, quoi. Sinon, c'était pas ça. Souvent. Et puis en plus aussi, s'il pleut, l'eau reste dedans. L'eau ne sort pas dehors. Donc ce qui fait que s'il pleut même là, pour rentrer à l'intérieur, même c'est pas simple. Les logements sont bien, et même très bien, pour nous autres qui n'avons pas l'argent à payer, comme les parcelles à construire d'abord et puis rentrer dormir. Donc moi je me dis déjà, alhamdulillah, tout va bien. Je pense que tout le monde ne peut pas avoir 9 à 12 millions pour payer les maisons. Donc il faut qu'ils songent à voir les prix. Si du moins qu'ils peuvent diminuer au moins ça, allons à 5 à 6 millions. Là, bon, on peut caracoler encore aussi, voir comment on peut en avoir. Je suis pendant les constructions des logements sociaux là. S'ils construisent, les prix qu'on va dire là, c'est cher encore. Et puis les prix qu'on voit, c'est petit parcelle et puis c'est cher. Moi-même, je vois ça, ça n'arrange pas. Voilà des appréciations plutôt mitigées, hein, M. Kone. Oui. Quelle réaction? Alors, ce qui ressort de ce micro-trottoir, c'est qu'il y a plusieurs appréhensions de la notion de logements sociaux. Et le problème qui ressurgit à chaque fois, c'est le coût. Le coût. Mais également la qualité des travaux, qui sont autant de reproches qui sont faits aux logements sociaux. Voilà. Monsieur Sawadogo. Oui, comme M. Kone l'a si bien souligné, il y a aussi le fait qu'il y a certains qui apprécient, qui en tout cas sont heureux de la bienvenue de ces logements sociaux parce que ça permet à une certaine couche, en tout cas sociale, de pouvoir accéder à un logement. Même si dans la réalisation, voilà, tout n'est pas parfait, il y en a qui trouvent que la qualité n'est pas ça. Voilà. Qu'appelle-t-on justement logement social ou logement social, si vous voulez? Pour ce qui concerne une définition que je peux donner, il y a les textes qui définissent ce que c'est qu'un logement social. Et en la matière,
les textes disposent qu'un logement social, c'est un logement décent. Voilà, c'est un logement décent. Et c'est un logement à coût réduit qui offre un minimum de fonctionnalité, de sécurité et un minimum d'hygiène. Voilà. Voilà en tout cas ce qu'on peut donner comme définition logement social. Également, il faut ajouter que le logement social, c'est un logement qui est réalisé avec l'appui de l'État. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on met exactement dans la notion de décence? Un logement décent. Un logement décent, comme on l'a dit, d'abord c'est par rapport au coût. Le coût est réduit. La fonctionnalité est minimale. La sécurité, le confort également et l'hygiène sont à prendre en compte dans la notion de décence. Ça veut dire que ce qu'il faut comme minimal pour habiter vraiment avec honneur et dignité. Voilà. C'est ça la notion de décence. D'accord. Voilà. Du reste, pour en savoir plus, la notion de décence est définie par le décret 2009-219 du 20 avril 2009 portant détermination des caractéristiques du logement décent. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du logement social, sa définition est beaucoup plus détaillée par l'arrêté conjoint 2007-050 du 26 décembre 2007 portant définition et caractéristiques du logement social. Alors les caractéristiques ou en fait les composantes du logement social sont données par l'article 3 de cet arrêté-là, 2007, qui précise selon, puisque l'appréhension du logement social se fait selon que l'on est en milieu urbain ou en milieu rural. Voilà, ce n'est pas les mêmes éléments qu'on prend en compte. Alors, lorsqu'on parle de logement social en milieu urbain, le logement social comporte une unité de base d'habitation de type F3, c'est-à-dire 2 chambres, salon. Le logement social, c'est 2 chambres, salon. En milieu urbain. En milieu urbain. Extensible, ça veut dire qu'avec la possibilité de l'agrandir. Construit sur une surface hors œuvre de 50 à 60 mètres carrés. Et cette unité de base devra être assortie d'une clôture sommaire, c'est ça? Oui. Et annexée obligatoirement de toilettes intérieures, de latrines extérieures à fosse ventilée et d'une cuisine et d'une installation électrique minimale. Voilà la définition du logement social en milieu urbain. En milieu rural, le logement social comporte une unité de base de type F2. Là, c'est chambre-salon. Vous voyez que ce n'est plus 2 chambres-salon. Oui. Quand on va dans le milieu urbain, ça devient une chambre-salon. Donc, de type F2, extensible également, c'est-à-dire qu'on peut l'agrandir, construit sur une surface hors œuvre, mais cette fois-ci de 35 mètres carrés. On n'est plus dans les 50 à 60 mètres carrés, mais c'est de 35 mètres carrés. Et également assorti d'une clôture sommaire et annexé obligatoirement de latrines extérieures à fosse ventilée et d'une cuisine. Ici, on ne parle pas de latrine intérieure. Voilà un peu les composantes du logement social en milieu urbain et en milieu rural. Est-ce que nous avons des logements sociaux en milieu rural au Burkina Faso? Oui. Je pense que au niveau de, si je prends l'exemple, les 11 décembre qui se sont passés dans les capitales régionales, bon, on ne peut pas dire que c'est totalement rural, mais c'est périurbain. Donc on a réalisé des logements sociaux de type F3 et de type F2. C'est-à-dire en tenant compte aussi du niveau de revenus des populations de la population à la base. Voilà. Et en fonction des milieux également, il y a des matériaux. On peut utiliser des matériaux locaux tels que les blocs latéritiques
Si vous prenez le cas de Gawa, c'est ce qui a été utilisé. Voilà. S'il y a des exemples qui existent. Qu'est-ce qui a mobilisé, qu'est-ce qui a motivé l'État même à mettre en place cette politique de logement et sociaux-là? Il faut dire que cette politique de logement sociaux-là, c'est un droit constitutionnel qui dispose que tout Burkinabé a droit au logement. Et c'est pourquoi, au niveau de la politique nationale de l'habitat et du développement urbain, l'État s'est engagé à travailler de sorte à accroître l'accès au logement, en tout cas au plus grand nombre. Étant donné que le logement, c'est une réalisation à coût réduit, il faut travailler de telle sorte à ce que la plus grande partie de la population puisse en bénéficier. Voilà en tout cas ce qui motive l'État à réaliser les logements sociaux. Du reste, ceux qui ont les plus grands revenus ont d'autres possibilités. Il y a l'autoconstruction, il y a les logements économiques. Voilà. C'est ça. L'un des facteurs déterminants du logement social, c'est le coût. Oui. Que disent les textes burkinabés à ce sujet? Alors, au niveau des textes, actuellement, les coûts pour ce qui concerne les F3 sont à 7 500 000. 7 500 000, les F2, 6 500 000. Bon, c'est le cadre réglementaire qui définit ces coûts, mais vous savez qu'au fil des années, les coûts des matériaux augmentent. Et voilà, il y a beaucoup de l'évolution, alors que ces coûts ont été définis depuis 2009. Voilà. Mais l'État tient le coup quand même. Donc, quand vous voyez les populations se plaindre, bon, ils ont raison, mais il faut savoir que l'État supporte le coût. Et aussi, vous savez qu'actuellement, la mobilisation foncière n'est pas évidente. Les gens réclament beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce qui complique davantage les choses. D'accord. Voilà. Monsieur Koné, vous avez tantôt donné les caractéristiques, vous avez parlé d'une clôture sommaire, mais sans mentionner les mesures. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée des mesures? La notion de clôture sommaire est une notion qui est connue par ceux qui font la réalisation immobilière. Ce n'est pas une clôture en tant que telle. C'est une clôture sommaire. Ça veut dire que ça n'atteint pas certaines hauteurs. Et je pense que les textes même ne disent pas exactement quelle hauteur il faut atteindre. Voilà, on parle de clôture sommaire tout court. D'accord. Mais peut-être pour rebondir un peu, il faut dire que la politique de logement sociaux a été édictée pour instaurer une certaine égalité d'accès au logement au niveau des populations. Parce qu'on parle de pénurie de logement, de mal logement, de lutte pour le logement. Et on parle de clivage social en disant qu'il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent avoir accès à un logement. Et c'est pour ne pas aller dans ce sens que l'État a édicté le concept de logements sociaux en disant que c'est vraiment une catégorie qui est prévue pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et du reste, la population qui est ciblée par les logements sociaux, c'est celle-là dont le revenu mensuel est inférieur ou égal à 100 000 francs CFA. C'est eux-là, surtout, qui sont visés par les logements sociaux. Et par rapport à ça, justement, les coûts aussi qui ont été définis, tantôt ça augmente, ça diminue. Mais quand on prend les coûts initiaux, en 2009, qui avait été édicté donc par l'arrêté, disons le décret 219, en milieu urbain, c'est 6 500 000, maintenant c'est allé à 7 millions. Et en milieu rural, c'est 4 millions. Maintenant c'est allé aussi, ça a évolué, parce que bon, plus ça tarde, plus les coûts s'augmentent. Sinon, c'est effectivement cette catégorie qui a été prévue. Donc souvent dans les micro-trottoirs, les gens disent, mais et nous les pauvres, comment nous on va faire? En fait, eux, leur terrain de prédilection, c'est d'aller vers les logements
sociaux. Je crois que le gouvernement a lancé les souscriptions Oui. et les gens ont souscrit. Il y en a qui ont aussi hésité, qui ont dit non, ça, c'est une histoire qui ne va pas. Bon, en ce moment, je pense que c'est leur terrain de prédilection. Il faut qu'ils souscrivent pour les logements sociaux, puisque c'est ça qui est destiné aux couches les plus défavorisées. D'accord. Au regard des réactions, on voit qu'il y a beaucoup de plaintes concernant les logements sociaux. Monsieur Sawadogo, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour rendre toutes ces informations qu'on vient de donner accessibles aux populations? Est-ce qu'il y a des actions dans ce sens? Parce que je me rends compte que la population ne maîtrise pas du tout ce que c'est qu'un logement social. Oui, je pense qu'il y a des services déconcentrés de l'État qui sont toujours disponibles, prêts à donner les informations qu'il faut à la population en la matière. Et du reste, pour ce qui concerne la réalisation des logements sociaux, l'État passe des contrats avec des promoteurs immobiliers, voilà, pour la réalisation de ces infrastructures. Et maintenant, l'État fait le suivi, contrôle et la supervision pour réceptionner et ensuite maintenant procéder aux ventes ou bien en tout cas aux attributions conformément aux critères qui sont définis. Voilà. Ok. Donc, ce que je peux dire. Je sais, il a tantôt dit l'État fait appel aux promoteurs privés pour la réalisation de ces logements-là. Pour le cas de IMAS, comment est-ce que cela se passe-t-il? Alors, IMAS a souscrit à la réalisation des logements sociaux. Et c'est surtout au niveau de Bobo où on a souscrit à la réalisation de 300 logements sociaux. Je crois que notre dossier a été retenu. Maintenant, nous attendons le feu vert de l'État pour procéder à ce qu'il faut. Mais en la matière, ce qu'il faut dire, c'est que, parlant de la qualité des réalisations des ouvrages, l'arrêté 2007 donne un peu les caractéristiques, au-delà même des composantes. L'article 4 nous situe sur les caractéristiques et les normes du logement social. Ça veut dire que ça doit être fait avec quoi? Voilà. Si ça c'est respecté, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des ruissellements, qu'il y ait des... comme la dame vient de le dire. Je vais vous en dire un peu quelques mots. L'article 4 nous situe disant que le logement social est un logement conçu en conformité avec les exigences minimales requises par les textes en vigueur et reconnues correctes par le milieu social dans lequel il est bâti. D'abord, en milieu rural, la conception du logement social devra se faire selon les normes suivantes. Les maçonneries du logement social sont en bloc latéritique, en aglo, parpaing et ciment, en enrobé, en bloc de terre comprimé, avec enduit ou badigeon, ou en tout autre matériau de construction qui devra être soumis à autorisation préalable. Ça veut dire que même les matériaux de construction, avant de les utiliser, il faut qu'il y ait l'autorisation préalable du ministre en charge de la construction et qui certifie la durabilité du matériau. Donc, c'est assez précisé en détail dans ce texte-là. Oui. Le sol doit être revêtu d'un béton de dallage avec chape ciment. En milieu urbain, les murs de clôture sont d'au moins 1,20 m. En temps, vous demandez la hauteur des murs sommaires, c'est 1,20 m. Et de hauteur sur 3 côtés et 1,80 m pour les murs de façade. La toiture comporte une charpente en bois traité et d'une couverture en tôle galvanisée ou en alu-zinc. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui sont donnés par le texte et qui doivent être suivis par ceux qui sont chargés de réaliser ces logements sociaux-là. Maintenant, les services techniques qui doivent contrôler cela également ont ces éléments-là et doivent confronter à chaque étape de la construction ces éléments avec la réalité. Si ça c'est fait normalement, je crois que un logement social peut être durable, peut être bien fait.
Parce que, bon, quelque part, ça peut créer une frustration. Et pour ceux qui vont habiter ces logements-là, dit comme nous sommes pauvres, c'est pour ça qu'on nous fait du n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut que les différents partenaires intervenant dans le domaine des logements sociaux soient regardants sur ces normes-là qui ont été données par les textes et qui sont vérifiables sur le terrain. Voilà. Monsieur Sawadougou, oui. Le contrôle est fait sur le terrain? Oui, nous avons des services techniques qui assurent le suivi contrôle, même si au niveau de l'État, souvent on n'a pas assez les moyens qu'il faut pour vraiment assurer un contrôle sur pied. C'est ce qui est idéal. Voilà. Parce que, bon, dans notre cas, on le fait de façon ponctuelle, alors qu'on devrait le faire, en tout cas, avec un technicien à pied d'œuvre. Voilà, là, ça permet de suivre vraiment pas à pas, au fur et à mesure l'exécution. Donc, ce que je vais ajouter, il faut dire que ce n'est pas parce que c'est un logement social qu'on utilise des matériaux qui ne sont pas de qualité. Non. C'est les mêmes matériaux qu'on utilise pour les autres types d'habitations. Sauf que là, c'est une réalisation minimale. Généralement, ça veut dire que la finition, on fait juste le minimum. Voilà, pour réduire le coût. Mais les matériaux sont les mêmes types de matériaux de qualité qu'on utilise pour la réalisation des logements. Voilà. Que ces logements-là soient réalisés par un privé ou bien par l'État, comment est-ce qu'un citoyen peut bénéficier d'un logement social? Alors, il y a un minimum de conditions qu'il faut. Il faut non seulement être de nationalité burkinabé, il faut être âgé d'au moins de 21 ans et avoir un revenu, voilà, un revenu mensuel, voilà, inférieur ou égal à 100 000. Voilà, et maintenant, il y a des imprimés que l'administration fournit, voilà, et les demandeurs souscrivent. S'ils remplissent les conditions, ils pourront être bénéficiaires. Puisque cela aussi se fait en fonction de la disponibilité des logements. Vous voyez que si on dispose de 100 logements et il y a 1000 demandeurs, bon, il faut non seulement voir les critères et puis au besoin, peut-être lancer un tirage au sort avec soit la LONAB ou une structure compétente, voilà, pour que l'équité et l'égalité des chances de tout un chacun soient respectées. Voilà. Okay. Monsieur Koné, après la réalisation de vos logements, est-ce que vous les laissez à l'appréciation de l'État pour les attribuer ou bien c'est la société immobilière IMAZ même qui procède aux attributions? Non, en fait, comme on l'a dit, les logements sociaux, c'est le programme du gouvernement. D'accord. Donc, quand nous on les réalise, d'abord lors de la réalisation, il faut qu'il y ait l'œil et les oreilles du gouvernement. C'est ce qu'on appelle le suivi. Et il faut qu'on le fasse en respectant les normes qui ont été dictées par les textes. Et au finish, quand nous finissons la réalisation, nous mettons à la disposition de l'État pour procéder justement à cette répartition, puisqu'il y a des logements qui sont destinés à la location-vente, d'autres à la location simple, d'autres même à la vente directe. Donc ça, ces modalités, c'est l'État qui les définit et c'est l'État qui va faire donc cette distribution-là. Maintenant, nous, c'est notre facture qu'on dépose pour être réglée, pour avoir fait la réalisation. Voilà, je crois que c'est tout. D'accord. Revenons un peu à la mensuration des différentes pièces. Je sais que souvent, il y a une plainte qui revient, c'est l'exiguïté des pièces. Est-ce que ça c'est établi dans les textes ou bien c'est laissé à l'appréciation de la société qui construit ces logements-là? Les pièces, c'est pas quel genre de pièces? Les chambres, les salons, on dit c'est assez étroit et tout. Non, mais pourtant ça respecte les normes. Vous voyez que dans les décrets, il est dit que pour le logement de type F3, la surface hors œuvre c'est de 50 à 60 mètres carrés. C'est-à-dire que l'espace que les bâtiments doivent occuper dans des terrains, 50 à 60 mètres carrés. Généralement, la parcelle là, généralement c'est autour de 240 mètres carrés. Mais bon, les textes même prévoient 200 mètres carrés. Voilà. Donc, il faut que la parcelle soit exploitée de façon rationnelle. Et puis, étant donné que c'est extensible, parce que par exemple, le F3, c'est-à-dire qu'on peut ajouter une troisième chambre. Ça fait F4. Voilà, ça fait F4. Et puis à un certain moment, si on a les moyens, on peut aller en hauteur.
Voilà, on peut faire une réflexion, on peut reprendre, si vous partez par exemple à Ouara aux 1200 logements. Aujourd'hui, c'est des R+. C'est des duplex. Voilà, c'est des duplex. Donc, l'espace là, il suffit de l'exploiter rationnellement et vous allez voir que ça suffit largement. D'accord. Voilà. Monsieur Koné, qu'est-ce qu'une société immobilière gagne en construisant des logements sociaux? Il faut dire que la réalisation des logements sociaux de la part des sociétés immobilières, ça demande quand même un engagement patriotique. Sinon, si on veut faire les estimations de coûts, ça demande en tout cas beaucoup de gymnastique. D'accord. Tel que les coûts ont été calés par l'État, ça réduit, sinon même ça amenuise carrément la marge bénéficiaire. Mais effectivement, bon, lorsqu'on a une société immobilière, on ne peut pas seulement se verser dans le lucre, il y a aussi le patriotisme. D'accord. Où il faut quand même contribuer un peu à résoudre certains problèmes. D'accord. Voilà, sinon, en termes vraiment de coûts-bénéfices, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Une société immobilière. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. D'accord. Ok, voilà ramassé en quelques minutes ce que l'on pouvait dire sur les logements sociaux. On retiendra qu'il y a plusieurs lois qui encadrent ce domaine et les populations gagneraient à les connaître. Merci à nos invités, merci aux téléspectateurs. Rendez-vous dans un mois.